Et de toute façon, s'il était en Tunisie, il ne pourrait pas s'exprimer de la même manière. Oui. C'est absolument évident. Moi, ce qui est étonnant chez ce type, c'est qu'il est il incarne à la fois le pire de son héritage musulman, islamique, alors que s'il était en Tunisie, il se garderait bien effectivement C'est sûr. de ridiculiser le beau drapeau rouge avec l'étoile et le croissant. S'il était au Maroc, il ne se moquerait pas du drapeau vert du royaume chérifien. S'il était en Algérie, il ne se moquerait pas non plus du drapeau. L'imam constitue bel et bien des appels à la haine et ne relève pas d'un simple lapsus comme il tente de le faire croire depuis ce matin. Cet imam donc s'appelle Majoub Majoubi et il était invité ce matin de nos confrères de RMC chez Apolline de Malherbe. Écoutez, et il explique, alors là c'est quand même le comble, il explique que c'est un défenseur de la République et de la laïcité. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Manquez plus que ça, on écoute. Ils vont comprendre que mon propos ne parle pas du drapeau français, madame. Je défends le drapeau français, je défends la République, je défends la laïcité. Je le dis, madame. Il est dans un univers mental qui est aussi particulier, qui est un univers mental des croyants, mais qui est lui-même très cohérent. Bien sûr, quand on n'y croit pas, on trouve ça un peu bizarre, mais pour un croyant, tout ça est très cohérent. Déjà, vous savez pourquoi est-ce qu'on parle de ce cas ? Pourquoi on parle de ce monsieur ? Parce que c'est un élu du Rassemblement National qui a mis sa vidéo sur les réseaux sociaux et ça faisait en réalité des mois que CNews a repris, et parce que CNews a repris, le ministère de l'Intérieur s'en est saisi. En France, on a à peu près 100 000 personnes qui sont salafistes ou frères musulmans et 8 000 qui sont fichés S pour radicalisation. On parle d'un cas. C'est des milliers qu'il faut expulser de France. Déjà, simplement les 4 200 qui sont étrangers, fichés S pour radicalisation, ils sont étrangers, ils dégagent. Ils sont un risque pour la France. La France ne leur doit rien. C'est eux qui doivent à la France. Ils sont venus, ils sont radicalisés pour terrorisme. Allez hop, ça dégage. Vous avez l'air de désespérer. Est-ce que ce monsieur, je sais pas, a fait des études profanes ? Mais moi, je suis partisan que les prêtres de chaque religion soient contraints de faire une licence et un master d'une discipline profane. Sociologie, mathématiques, physique, philosophie. Je sors pas de l'ENA, je sors pas de la Sorbonne. Parfois, je suis partisan qu'il fasse normal sup, vous avez raison. Non. Je trouve que ce serait une bonne chose. Mais vous avez raison. De longues études à la Sorbonne. Et si je dois repartir chez moi en Tunisie, je repartirai dans mon pays d'origine, qui va m'accueillir et je vivrai au milieu des miens. J'aurai des très bons souvenirs de la France. Ça fait 40 ans que j'y vis. J'aurai bien sûr un goût amer et un très très mauvais souvenir si je serais traité injustement par la justice. Excusez-moi, j'ai envie de dire merci, au revoir. Voilà, franchement. Il n'en appelle pas à un autre drapeau, il en appelle, en fait, sa référence, c'est à l'Oumma. L'Oumma qui est fantastique, c'est-à-dire la communauté des croyants. Son drapeau, c'est la foi. Quand vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles et que l'eau augmente de 7,39%, vous avez de l'eau jusqu'aux mollets. Mais quand vous avez de l'eau jusqu'à la bouche... Oh les bâtards. De Carrefour, je me casse. Ça augmente de 7,39%, vous êtes noyé. Donc qu'on arrête de se moquer de nous, il se rend compte qu'il a été grillé, il va prendre une bonne claque, merci, au revoir, parce que là, lui, il porte préjudice à tous nos compatriotes. Bien sûr. Mais on en reparle aussi, avec qui, en plus, à 2 semaines avant la période du Ramadan, moi, vraiment, j'ai une pensée à tous mes amis musulmans avec qui j'ai échangé hier, qui vivent cette situation d'une manière... Putain! Pourquoi moi pas l'aïe? Pourquoi moi pas aïe? Je suis mangé plus de pute!